Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Parc des Expositions de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va s'intéresser au biocontrôle, aux techniques alternatives aux pesticides. Et pour en parler, j'accueille Benoît Biteau. Bonjour Benoît, il faut prendre le micro. Député de Charente-Maritime et il va ajouter... Bonjour à tous et paysans également en Charente-Maritime. Voilà, à vos côtés Anne-Claire Goyer. Bonjour Anne-Claire, vous êtes agricultrice en Loire-Atlantique, le potager de Jade, notamment à découvrir sur Internet. Vous produisez quoi? Allez-y, allez-y. Je produis essentiellement de la tomate. Je suis présidente de l'organisation de producteurs Idéal, où on retrouve aussi d'autres maraîchers sur des productions plein champ notamment. Une vingtaine. Une vingtaine exactement. Et Idéal, c'est s'écrit Y-D-E-A-L. À vos côtés, Alain Queriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Biocontrôle et membre du board d'IBMA Global. Ce qui signifie IBMA Global, c'est quoi? C'est au niveau mondial. IBMA Global, c'est l'association internationale des fabricants de solutions de biocontrôle. À ma droite, mais il est à gauche, Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Oui, j'étais paysan. Et aussi, voilà, exactement. Et puis Flora Limache. Bonjour Flora. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de France Biocontrôle et à vos côtés, Jean-Marie Bizien, producteur et administrateur de la coopérative Savéole. Vous produisez bien sûr des tomates. Voilà, des tomates ou des insectes. Enfin, des oui. insectes pour faire des tomates. Voilà, mais dans le Finistère. C'est ça. En fait, voilà, très bien. Il faut parler bien fort dans le micro. Alors, le biocontrôle est-il à la hauteur des enjeux de la production agricole? Est-ce qu'il constitue un ensemble de solutions respectueuses de l'environnement et répondant aux attentes des consommateurs? Bon, ben ça, on va pouvoir en débattre. Alain Queriot, la première question. Votre association France Biocontrôle, c'est quoi? France Biocontrôle, eh bien, c'est l'association, le regroupement des fabricants français de solutions de biocontrôle. France Biocontrôle est affiliée à la première association mondiale de fabricants de biocontrôle qui compte 200 adhérents issus de 35 pays au travers de la planète. Et le biocontrôle, c'est quoi? Alors, le biocontrôle, si on voulait simplifier, c'est la nature pour protéger la nature. Et si on veut rentrer un peu dans le détail, c'est des solutions qui utilisent les mécanismes naturels pour protéger nos cultures, vos cultures. Et c'est des solutions pour 2050 ou dès aujourd'hui c'est une réalité? Ah, mais c'est une réalité. Les solutions de biocontrôle sont bien connues et on a des exemples autour de la table par les producteurs qui cultivent sous abri, des tomates notamment. Mais c'est une réalité aujourd'hui avec un panel de solutions pour la vigne par exemple ou pour l'arboriculture qui sont à la fois techniquement au point et qui sont économiquement viables. D'accord. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu aux évolutions, aux tendances. Flora, c'est quoi les tendances actuelles en matière de biocontrôle? Oui, alors le biocontrôle connaît un essor certain depuis ces dernières années. On le voit avec le chiffre d'affaires des produits de biocontrôle en France, qui a connu une progression, mais qui connaît maintenant un ralentissement. On le voit aussi avec les indicateurs de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, qui mesure le nombre de produits de biocontrôle officiellement listés, ainsi que le pourcentage d'usage couvert. Donc là aussi, il y a une progression. Nous avons réalisé un baromètre des adhérents de France Biocontrôle sur le chiffre d'affaires. Et nous voyons qu'il y a un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros en 2024 et une progression de 4% par rapport à 2023. Donc il y a une progression, mais il faut travailler sur les leviers pour accélérer. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on sent que ça se développe. De quelle façon? Sur quel créneau en particulier? Comment ça se développe? Ça se développe donc sur les filières agricoles. C'est là qu'on a le plus grand pourcentage de notre chiffre d'affaires, à hauteur de 86% pour les viticultures, l'arboriculture et le maraîchage. Et on a tout de même 6% de chiffre d'affaires en grande culture. Et votre association fait la promotion du biocontrôle. Voilà, vous avez choisi votre camp. Oui, notre objectif, c'est d'accélérer. Donc on travaille en lien avec IBMA Global pour accélérer au niveau européen, puisque nous n'avons pas de fast track pour approuver les substances actives de biocontrôle. Et donc, nous relayons des messages auprès des instances des pouvoirs publics français. Nous travaillons aussi pour démontrer que le biocontrôle, ça marche, et aussi sur des actions d'accompagnement et de formation des acteurs. Fast track, il faut expliquer en un mot. Accélération, donc voie rapide pour le biocontrôle. Voilà, exactement. Vous ne pouvez pas aller plus vite que l'homologation habituelle. Anne-Claire, justement, aujourd'hui, c'est du concret dans votre exploitation?
Oui, complètement. Aujourd'hui, le biocontrôle, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est pas d'aujourd'hui parce que moi, vous voyez, je suis fille et petite fille de producteurs. Je suis la 5e génération et mon grand-père était très très fier quand il utilisait du biocontrôle déjà à l'époque. Donc c'est quelque chose qui est monté en puissance. Mais qui est très présent chez nous. Alors tout n'est pas encore terminé, on a besoin d'aller encore plus loin, on a besoin d'innovation, on a besoin que justement vous puissiez accélérer la recherche, accélérer les démarches quand c'est possible pour que nous sur le terrain on puisse utiliser et encore grandir avec le biocontrôle. Est-ce que vous avez un exemple qui marche de biocontrôle à me citer ? Oui, évidemment. On utilise par exemple des macrolophus dans nos serres pour lutter contre la lerode. Bon voilà, ça c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Et macrolophus, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça s'applique comment? C'est une petite punaise verte qu'on introduit dans nos cultures. C'est un auxiliaire qui travaille à réguler nos prédateurs et en l'occurrence le prédateur de la mouche blanche, la lerode. Donc ça c'est vraiment le cas classique en tomate. Et heureusement qu'on a cet auxiliaire qui aujourd'hui nous permet d'être dans des démarches de culture sans pesticides. On est tous très engagés dans ce genre de démarche. Donc sans ça, ça ne serait pas possible. Et on a besoin d'aller encore plus loin sur des nouveaux ravageurs émergents, sur des maladies, etc. Donc on a besoin de cette innovation, cette recherche, et on a besoin, le frein, comme malheureusement dans beaucoup de sujets en agriculture et sans doute ailleurs, c'est le temps. Parce que voilà, parfois on a des solutions, mais on n'arrive pas à les sortir pour des raisons de démarche, de longueur administrative. Et voilà, ça c'est une aspiration que nous aussi, les producteurs, on voudrait voir accélérer. Bon, chez Savéol aussi, je vois partout communiquer tomates sans pesticides. Ça fait longtemps que vous utilisez le biocontrôle ? Pour moi, presque depuis toujours. En fait, on est à la 2e génération, à la 3e génération de maraîchers qui arrivent là. Et on a commencé à élever nos insectes en fait à partir du moment où on a utilisé les bourdons sous serre pour féconder nos fruits au meilleur moment quand il faisait beau. Et l'utilisation des bourdons pour la fécondation nous a quelque part poussé à aussi utiliser, au lieu de pesticides chimiques, d'autres alternatives. La liste des pesticides chimiques diminuant, ça nous pousse, et c'est très bien, à trouver d'autres alternatives. Donc on a fait notre propre élevage d'insectes, de parasitoïdes et de prédateurs. Là, j'ai juste voilà, vous êtes venu justement avec des exemples. Le fameux macrolophus qui est là, une petite punaise prédatrice. Donc on produit pour nos adhérents et aussi pour un cercle de producteurs. En fait, ce qui est important de dire, c'est qu'on a créé une alliance nature et saveur entre 4 opérateurs bretons pour vendre nos tomates sous le label sans pesticides grâce à nos insectes et surtout notre façon de les élever qui est proche de la production, ce qui permet d'avoir une rapidité d'action, parce que ce sont quand même des micro-insectes ou des insectes très petits et là, qui n'aiment pas trop voyager, donc c'est indispensable de les avoir tout près des serres de production. Et là, c'est quoi comme c'est Encarsia formosa. D'accord, ok. Qui est utilisé contre la mouche blanche. Voilà, pour bien l'expliquer. Est-ce que c'est pratique à utiliser? C'est contraignant ou c'est simple? C'est beaucoup moins contraignant que de faire des pesticides ou des traitements, ça c'est clair. Moi, j'ai quasiment pas traité mes tomates depuis que je me suis installé en 97. Et contraignant, non. Enfin, aller étaler quelques petits insectes dans les rangées de tomates, non, je trouve pas ça contraignant. Bon, très bien. Messieurs les députés, vous avez vu donc ce qu'est le biocontrôle, vous avez vu des producteurs qui utilisent le biocontrôle. La question, c'est il faut les promouvoir. Alors, justement, quel avis vous portez déjà sur ces produits? Benoît, Dominique? Allez, l'un après l'autre, mais pas trop long. J'ai eu l'honneur en 2014 de porter un amendement qui a donné un statut au biocontrôle dans la loi d'orientation agricole, qui était pour le coup une vraie loi d'orientation agricole tournée vers l'agroécologie. On avait donné un statut au biocontrôle. Par ailleurs, c'était l'occasion également de faire un statut privilégié pour ce biocontrôle en matière de coupe-fil pour les régimes d'autorisation.
J'en étais sur le stand de l'ANSES tout à l'heure. Un produit classique, c'est autour de 24 mois. Un produit biocontrôle, en 12 mois. Normalement, l'autorisation doit être délivrée. Donc, ils sont prioritaires dans la chaîne du régime d'autorisation de mise sur le marché. Et puis, dernier point, dans la loi Egalim, en 2018, on a introduit également par amendement socialiste l'idée d'un plan stratégique national du biocontrôle qui, tous les ans, peut être révisé et réactualisé. Le combat d'avenir, qui aurait dû être intégré dans la loi sur le dispositif, le règlement européen sur les pesticides, c'était évidemment une définition européenne du biocontrôle. Malheureusement, à l'époque, la Commission, le Parlement a renoncé à cette directive ou règlement. Benoît va me corriger. Mais en tout cas, le biocontrôle n'est pas reconnu à l'échelle européenne. Et je crois que pour son plein déploiement sur le plan du marché, en termes d'échelle de marché, cette disposition européenne est importante. Ça peut être un combat pour la mandature qui vient. Benoît, tu étais au Parlement européen à ce moment. Oui, il s'agissait d'un règlement effectivement qui a été repoussé parce qu'il y avait la menace de la réduction d'utilisation des substances de synthèse. Et donc, c'est toujours ces curseurs-là, c'est-à-dire que quand on avance sur le biocontrôle, on fait reculer l'utilisation des pesticides de synthèse. Et donc, il y a un petit peu de résistance. On parle beaucoup des lobbies quand on parle de l'Union européenne. Il y a des lobbies qui continuent de prôner la solution basée sur les pesticides. Mais sur les biocontrôles, on consacre aujourd'hui, et notamment dans la loi d'orientation agricole, enfin la presque loi d'orientation agricole qui vient d'être votée, on consacre le principe de souveraineté alimentaire. Et moi, j'aime bien identifier ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique et c'est l'effondrement de la biodiversité. La preuve que la biodiversité est notre partenaire dans le soutien de la souveraineté alimentaire et que donc on a besoin de la préserver et de l'utiliser dans ces logiques de souveraineté alimentaire. Et donc forcément, les solutions de biocontrôle sont la réponse à la souveraineté alimentaire, à l'inverse d'un cercle vicieux basé sur l'utilisation massive de pesticides, de substances de synthèse, qui bien sûr vont taper les prédateurs, les ravageurs dont on a besoin, mais qui vont aussi mettre en difficulté les prédateurs de ces insectes et donc les auxiliaires de l'agriculture. Et donc c'est complètement inverser une tendance que de faire le choix de reculer par rapport à des substances de synthèse qui sont très peu sélectives et donc nous éloignent du biocontrôle, et de faire le choix de cette biodiversité, parce que c'est de la biodiversité qui apporte des vraies réponses. Et c'est ça qui va nous permettre demain de tenir la souveraineté alimentaire dont on a besoin et qui est consacrée dans tous les textes dont on parle aujourd'hui politiques. Après, les solutions, c'est les politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, trop de politiques publiques continuent de perfuser des pratiques agricoles qui sont encore énormément dépendantes des substances de synthèse. On pourrait imaginer un transfert de crédit qui serait ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux, qui rémunéreraient des producteurs, qui prennent soin de cette biodiversité, qui utilisent cette biodiversité pour nous éloigner des pesticides et d'être au rendez-vous de l'histoire sur ce sujet de la souveraineté alimentaire, en intégrant la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Ouais. Qu'est-ce que vous avez besoin, puisque vous avez, messieurs les députés qui sont présents, qu'est-ce que vous avez le plus besoin aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a besoin de convaincre. On a besoin de convaincre les filières, on a besoin de convaincre les producteurs que le biocontrôle, c'est une réalité, que ça marche. Juste un exemple, il y a quelques semaines, nous avons organisé 3 séminaires avec les 60 meilleurs techniciens de la pomme en France. Val-de-Loire, Tarn-et-Garonne et Provence. Le constat qu'ils font, quel est-il ? On va prendre un exemple, le puceron cendré. Le puceron cendré, en bio, c'est pas un problème. En conventionnel, c'en est un. Pourquoi ? Eh bien parce que les bio utilisent certaines solutions qui commencent d'être utilisées, mais trop peu encore, par les conventionnels. Et voilà un exemple très concret d'une solution qui existe, qui est là, grâce aux dérogations données par le ministère de l'Agriculture, il faut le dire, et qui satisfait pleinement, techniquement et économiquement, puisque cette solution, en fait, est moins chère que la solution conventionnelle qui peut être utilisée. Voilà. Et en plus, il y a un effet qui se coule, puisqu'une des questions qu'on nous pose souvent, c'est mais est-ce que c'est plus cher ? Eh bien, je dis non. Je viens de vous répondre. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en plus, vous avez des auxiliaires. C'est-à-dire que dans les vergers, que ça soit dans le Limousin, que ça soit en Val-de-Loire ou en Provence, eh bien, vous trouvez, enfin, après floraison, vous trouvez des typhlodromes, etc., lorsque vous avez utilisé des produits biocontrôle, ce qui est
généralement moins le cas quand vous avez utilisé des produits de synthèse. À efficacité égale, à l'hectare, c'est moins cher que les pesticides chimiques. Dans un certain nombre de cas, oui. Très clairement. De quoi avez-vous besoin encore dans l'utilisation, Flora? Non? Comme levier d'action? Alors, comme levier d'action, c'est changer les états d'esprit. Oui, c'est possible. Ce que oui, vous on y venez de va. dire. Oui, c'est sûr. Oui, c'est efficace. Et oui, ça va vous rapporter, messieurs les producteurs et messieurs les filières. Deuxièmement, faire en sorte que l'agence sanitaire française lève un certain nombre de freins. Est-ce qu'il est normal qu'un produit contre la tavelure soit homologué dans les 26 pays de l'Union et soit depuis 12 ans en dérogation en France? Je pense que la réponse est dans la question. Et troisièmement, c'est lever effectivement les freins au niveau européen. Il y a 17 pays qui se sont déclarés au mois de décembre favorables à une définition européenne du biocontrôle. Il y a des choses qui se concoctent en ce moment en faveur du biocontrôle et on a besoin de ces 3 leviers. 1, faire changer les esprits plus positifs. Oui, c'est sûr. Oui, c'est efficace. 2, lever les barrières nationales. Et troisièmement, lever un certain nombre de barrières au niveau international, au niveau européen, parce que les molécules, elles sont là. Benoît, je te voyais rire tout à l'heure. Parce que l'exemple du puceron cendré est un très bon exemple. On en parle beaucoup, puis c'est un parasite qui est quand même très répandu. Et on sait que des solutions de biocontrôle sont particulièrement efficaces. Et elles sont efficaces dans la durée. Et donc je voulais opposer la solution basée sur les substances de synthèse qui va certes tuer les pucerons, mais qui va faire qu'une seconde génération de pucerons peut arriver très vite et se réinstaller. Et comme on aura aussi tapé les solutions de biocontrôle, il faudra à nouveau traiter le puceron. Alors que quand on est sur des solutions de biocontrôle, on a les populations de pucerons, les populations de prédateurs du puceron qui sont là et qui s'alimentent de la présence du puceron. Et donc, il n'y a pas de réinstallation du puceron sur la parcelle. Et donc, on a vu depuis un an avec le mouvement des agriculteurs qu'un des sujets des revendications, si ce n'est le sujet important des revendications, c'est le revenu. Et bien, avec des solutions de biocontrôle, on apporte aussi des solutions au revenu, parce que ce qui fait le revenu des agriculteurs, c'est bien sûr le chiffre d'affaires, mais c'est de l'autre côté les coûts de production, c'est-à-dire ce qui reste dans le portefeuille de l'agriculteur, c'est la soustraction qui est entre ce chiffre d'affaires et les coûts de production. Et donc, si on a des réponses de biocontrôle qui participent à faire baisser les coûts de production, on a aussi des solutions du revenu, et ça télescope complètement cette idée que des approches écologiques sont antinomiques avec des approches économiques. Aujourd'hui, avec des solutions de biocontrôle, on fait la démonstration exactement inverse. On a Dominique, si tu souhaites réagir. Ce dont a besoin, je pense, le biocontrôle, l'industrie du biocontrôle, les fabriques, les chercheurs, les producteurs, les filières, c'est d'une vision claire, d'une vision politique claire. On avait depuis 2014 une trajectoire qui était celle de l'agroécologie, qui avait chargé le biocontrôle, mais également toutes sortes un processus de rééquilibrage entre le fait de produire et le fait de protéger l'environnement. Et comme le disait bien Benoît, je partage complètement, le premier levier de notre souveraineté alimentaire, c'est la santé des écosystèmes, c'est la santé des sols, c'est la santé des systèmes. Bon. Aujourd'hui, depuis 3 ans, ça a commencé, ça s'accélère avec la guerre de l'Ukraine, ça s'accélère avec les tensions géopolitiques. Il y a un mouvement profond de contre-révolution culturelle, où on oppose un productivisme ancien à l'écologie. On fait fausse route, on va fracturer la société, on va perdre du temps. Il y a une réalité objective, scientifique, c'est que les systèmes doivent évoluer pour s'adapter et atténuer le dérèglement climatique, et que sans une santé des sols, il n'y a aucun artifice, aucun artefact qui va permettre de maintenir les pertes de productivité. Donc le biocontrôle, parmi d'autres solutions, nous disent quoi? Ce qui est important, c'est pas il y a un problème, il y a un pesticide. Il y a un problème, il faut protéger les cultures. Et pour protéger les cultures, la mosaïque paysagère, la diversité dans le temps sur une même parcelle, le choix des variétés, la lutte, y compris de la chimie végétale, des systèmes d'hormones, etc. Et tous les dispositifs de biocontrôle sont, et les métailles, enfin je ne vais pas énoncer tout ce qui est possible, sont des solutions qui globalement sont des garanties de productivité pour demain, et j'espère, je le crois aussi, de revenus pour nos agriculteurs. Donc la première chose, c'est qu'il faut reprendre la voie d'une agroécologie, du pacte vert. Tous ceux qui sont les ennemis du pacte vert et de l'agroécologie sont les ennemis du revenu agricole.
et du renouvellement des générations. Je le dis avec force parce qu'on voit bien une ambiance actuellement sur le salon qui me paraît assez tragique. Donc il faut être clair dans ses positions. L'agroécologie, c'est la garantie de notre souveraineté alimentaire et du revenu paysan. Le biocontrôle n'est qu'une technique parmi d'autres dans un faisceau de solutions. Ne confondons pas solutions chimiques et protection des cultures. Que diable, ne faisons pas cette régression. Et mettons les moyens utiles à la recherche et à la conversion des systèmes. Il passe par la bio, mais pas seulement par la bio, il passe par toute une gamme de solutions. Et je crois que c'est la force de la France que de rester leader sur ce champ-là, plutôt que d'abaisser nos normes et de faire des normes l'alpha et l'oméga des questions de l'agriculture. Jean-Marie, de façon courte, parce qu'on arrive, mais allez-y, prenez le temps. Pour rajouter, mais je pense que le biocontrôle a aussi dans nos productions un double intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt pour le producteur, évidemment, de l'utiliser, mais quand même pour le consommateur final. Enfin, le consommateur final est attaché à prendre des produits qui soient sains, donc on le fait, on sait le faire. Donc ça, c'est l'objectif de base quand même qu'il faut garder en ligne de mire. Après, sur les biocontrôles, moi je mettrais juste un bémol sur le fait que faisons bien le tri sur la gamme de biocontrôles que l'on peut nous mettre à disposition avec une efficacité maximale. C'est-à-dire que faisons aussi apparaître le biocontrôle dans nos centres de recherche et soyons sûrs de la bonne utilisation de biocontrôle pour ne pas tuer trop vite une solution et mal l'utiliser et trop rapidement et que ce soit trop coûteux pour l'exploitation. Parce qu'un agriculteur qui est déçu par le biocontrôle aura du mal à revenir en arrière. Être reconvaincu à nouveau. Alain ? Je rebondis, je suis tout à fait aligné sur ce que tu viens de dire, puisque le biocontrôle, ça nécessite d'être agronome, ça nécessite un accompagnement et il ne faut pas aller trop vite, effectivement, dans la mise en œuvre de nouvelles solutions. Mais n'oublions pas qu'il y en a quelques-unes qui sont là depuis des décennies quand même et qui sont maîtrisées. La bio est un formidable exemple dont on peut s'inspirer. Mais il n'y a pas que la bio. Et il faut justement, notre enjeu, il est d'aller chercher ceux qui ne sont pas convaincus par la bio. Ces agriculteurs, ces producteurs qui, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, sont le fruit de 40 ans, 50 ans de politique agricole en France, eh bien, il faut aller les former, les écouter, les former, les accompagner pour que justement ils viennent à ces solutions et ils puissent les utiliser. Toute dernière question, on entend souvent dire attention, le biocontrôle c'est bien, mais ça marche que dans certains cas, certaines productions sous serre, etc. Aujourd'hui, on a d'autres cultures sur lesquelles ça fonctionne bien. Peut-être pour les rappeler. Le biocontrôle, ça fonctionne sur toutes les cultures. Il suffit de prendre l'exemple de ce qui se passe au niveau international. Regardez au Brésil, regardez aux États-Unis. Mais c'est les grandes cultures, c'est bien entendu les cultures sous abri, mais c'est, excusez-moi pour les producteurs sous abri, mais c'est un marché, c'est un segment de marché qui existe, mais la vigne, l'arboriculture, ces cultures pérennes, la pomme, la pomme, la pêche, la prune maintenant, la vigne. Et puis la vigne, et on voit bien le blé, le soja, le maïs également. En conclusion, le biocontrôle ? Le biocontrôle, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est l'avenir pour les producteurs, mais également pour un environnement préservé, sain et une alimentation saine pour tous. Bon, Benoît Biteau, Anne-Claire Goyer, Alain Queriou, Dominique Potier, Flora Limache et Jean-Marie Bizien, merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau TV Agri dans le cadre du Salon Agriculture pour débattre cette question. Et puis merci à vous.